Hey yo! Alors on va se retrouver aujourd'hui, je vous filme cette vidéo juste avant d'aller voter d'ailleurs, que c'est cocasse. Donc je vous avais demandé il y a quelques temps si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo sur l'achat de cette maison au global. Comment on a fait concrètement en fait, vraiment avec les étapes, avec les montants, avec voilà, enfin vraiment tout, comment on a vraiment goupillé notre truc. Et à la fin de la vidéo, je répondrai à vos questions puisque j'avais lancé une petite FAQ pour que vous puissiez poser vos questions là-dessus. Et si à la fin de la vidéo vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Bref, c'était une intro super longue, let's go. Bien, bon alors, comment ça s'est déroulé concrètement? On attendait d'avoir 2 CDI pour pouvoir se lancer là-dedans, clairement on était un petit peu trop frileux de s'y lancer sans vraiment de sécurité. J'ai signé mon CDI dans ma boîte actuelle en mai 2021. Voilà, mais j'étais déjà dans ma boîte depuis le mois de novembre. C'est vrai que au tout début, quand on était ensemble avec Samy, on se disait ouais, nous, acheter une maison. Mes cheveux, ils sont en train de m'énerver, sa grand-mère là. Ils sont en train de me saouler les bâtards. Voilà, on n'était pas du tout dans l'optique d'acheter une maison quand on s'est rencontrés et même quelques années après. Voilà, on n'était pas du tout dans l'optique d'acheter une maison, on était plus dans l'optique d'aller faire un maximum de voyages, on n'était pas du tout là-dedans. Et puis, comme vous le savez peut-être, on avait des voisins horribles pendant au moins 3 ans, des voisins qui nous ont fait une misère mais incroyable. Et en fait, on voulait déménager. Sauf qu'en fait, en voyant les prix des loyers, oui, parce que le marché a changé, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Samy, ça doit faire peut-être 9 ans qu'on habite ensemble, un truc comme ça. À l'époque, nous, dans notre ville, c'était moins cher de louer que d'acheter une maison. Il s'avère qu'aujourd'hui, soit c'est kiff-kiff, soit t'es gagnant. Donc, en fait, on s'est dit... et en plus en se rendant compte que notre bailleur en avait strictement rien à branler de ce qu'on lui a raconté, voilà, lui il s'en branlait que les voisins nous rendent ouf, hein. En tout cas moi pour mon cas, franchement le déclencheur ça a été mes voisins, parce que sinon j'aurais jamais déménagé, je serais restée dans mon appart peut-être encore quelques années. Et je me suis dit pourquoi on donne de l'argent à eux en fait. Dans mon déclic de tête, ce que je me suis dit c'est pourquoi je donne de l'argent à des gros morts qui en ont rien à foutre que la partie soit insalubre, qui en ont rien à foutre qu'on ait du moisi dans la chambre, qui en ont rien à foutre que moi je sois limite en dépression à cause des voisins, que je sois limite du meurtre à cause de mes voisins. Ils en ont rien à foutre. Pourquoi on leur donne notre argent, genre pourquoi on leur donne nos sous? Ça me saoule. Donc ça, on s'en était rendu compte avant que je rentre dans mon taf actuel. Bref, je vous explique le cheminement, ok? Parce que j'ai eu des commentaires en mode oui, t'avais dit que t'achèterais jamais. Ouais. Entre 20 ans et 30 ans, il y a quand même 10 ans d'écart. 20 ans, t'es un bébé, 30 ans, tu commences à être adulte. C'est normal d'évoluer dans sa tête. Si t'es la même à 20 ans qu'à 30 ans, vraiment, hein, sur toute ta manière de penser, soit t'as eu la sagesse infinie à la naissance, soit il y a un truc qui cloche, tu vois. Donc, bref. C'est donc là que je me suis dit, il faut que je trouve un taf. Il faut que je trouve un taf, il faut que je fasse tout pour avoir un taf stable, pour qu'on se casse en fait. Parce que moi, j'ai pas envie de redonner de l'argent à un bailleur ou à un proprio qui va en avoir rien à battre de nos gueules, rien à battre de tout. Et ça me casse le cul en fait de donner mon argent à ça. Et en plus de surcroît, si on a 2 tafs, autant qu'on libère le logement pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, qui n'est pas du tout en capacité d'acheter ou qui veut vraiment pas. Et voilà, ça libère une place vraiment pour des gens qui ont vraiment besoin du logement là maintenant tout de suite. Courant mai, j'ai commencé le démarchage sur Le Bon Coin. Je suis passée par Le Bon Coin. J'avais commencé à regarder sur des sites d'agence, mais au final, en fait, ils mettent tous leurs biens sur Le Bon Coin. Je vous le dis, clair, net, précis, comme de l'eau de roche. Ils mettent tous leurs biens sur Le Bon Coin. Donc, de toute façon, ce que tu vois sur les sites d'agence, à part peut-être les agences un peu bien atypiques, ce type de choses, mais sinon, les agences lambda, tu vas tout retrouver sur Le Bon Coin. Clairement, déjà... Si t'es en recherche, te casse pas la tête, passe par Le Bon Coin. Alors, on avait repéré un appart au départ. Non, on a visité, on n'a pas donné suite. Et ensuite, on avait repéré 3 maisons.
La première, c'est celle dans laquelle on habite maintenant. Donc, on a repéré la maison. On a appelé l'agence immobilière, puisque c'était une agence immobilière qui proposait le bien, Nesten Amiens Sud. Une agence immobilière au top, des agents immobiliers au top, à l'écoute. On pouvait leur envoyer des messages ou les appeler, ils répondaient tout le temps à nos questions, même des questions complètement connes. Franchement, cette agence IMO, c'est vraiment du feu. Ils ont un principe, alors je suis pas passée par d'autres agences, donc je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont un principe de conciergerie qui nous a bien aidé à faire le transfert de nos énergies, de notre téléphonie, etc., etc., qui nous a contactés, qui a vraiment nous a donné les numéros de PDA, etc. Vous savez, tous les trucs que tu dois donner quand tu changes de contrat ou quand tu déménages en énergie, en électricité, etc. Blablabla. Vraiment, vraiment, l'agence IMO, je la recommande les yeux fermés. On a eu un coup de cœur. Pour moi, c'était déjà ma maison. Pour Sam aussi. Franchement, on a vraiment eu un coup de cœur pour la maison, bien que il y avait des très gros travaux de rafraîchissement à faire. Par rapport à nos goûts à nous, en avançant dans les travaux de rafraîchissement, des travaux un peu plus importants. Mais en soi, franchement, on a eu le coup de cœur quand on a visité. On a fait une proposition sans tergiverser sur le prix. En fait, on a fait une proposition au prix parce que c'était extrêmement peu cher pour le bien qui était vendu. Je vous donne pas le montant exact parce que je l'ai pas en tête, mais la maison, frais de notaire inclus et d'agence, puisque c'était au proprio les frais d'agence, au global ça tourne autour des 130K. Des 130K pour la maison, en sachant qu'elle a 2 étages, on a 2 chambres. À la base on avait une salle de bain, une salle d'eau, mais la salle d'eau on la transforme en buanderie, une cuisine équipée où ils nous ont laissé tout ce qui restait. On a réglé grosso modo à quelques centaines, mille d'euros près, c'était ça. Ils ont eu une autre offre et en fait ils ont décidé de partir avec nous puisque c'était notre premier achat. En fait on leur avait dit clairement c'est la première fois de notre vie on achète une maison, on connaît pas. Donc on avait dit à l'agent immobilier surtout nous laissez pas dans le flou parce que nous on sait pas de quoi ça s'agit, de quoi qu'on se lance, on sait pas. Et du coup ils sont partis avec nous, donc on a signé le compromis de vente au mois de juin. Donc vous voyez ça a été super vite, on a trouvé la maison très très vite, on a eu de la chance suite à ce compromis de vente signé. Alors moi en amont, dès qu'on a trouvé la maison, je suis allée sur tous les sites de toutes les banques. À ma banque j'ai envoyé un mail à ma conseillère. Sur les sites j'ai fait des simulations, donc tu peux faire des simulations et demander à être appelé. J'ai été rappelée. Il faut savoir qu'on n'avait pas d'apport, ou très peu. Moi, j'avais peut-être 1000 balles de côté. On n'avait vraiment pas d'apport. Quasiment toutes les banques m'ont envoyé bouler. Alors, j'avais appelé un courtier en tout premier. Tout premier, j'avais appelé un courtier qui m'a envoyé chier parce que j'avais pas d'apport. Il m'a dit que ça servait à rien. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai pas d'apport, ça sert à rien. On va bien voir, parce que moi j'ai vu des vidéos sur YouTube de gens qui avaient acheté sans apport. Donc on va vérifier si c'est pas possible d'acheter sans apport, parce que moi je vais prouver le contraire à tout le monde, ça commence à me saouler. Tout le monde me disait gna gna port, et quand bien même j'aurais eu un apport, j'aurais pas eu envie de l'utiliser, tu vois. Tout le monde quasiment m'a envoyé bouler, j'ai quasiment toutes les banques qui m'ont répondu et qui m'ont très gentiment dit sans apport ça sera pas possible. J'ai une banque qui m'a trouvé une solution. Qui m'a dit qu'il fallait un apport d'au moins 10 000 euros et que au pire elle pouvait me proposer un crédit de 10 000 et ensuite le crédit de la maison, et au final on était sur un tarot qui était plus que raisonnable. Donc ça aurait été ma deuxième solution. Samy avait un contact en banque qui avait accepté de nous recevoir, mais au final on n'y est pas allé puisque notre banque actuelle, donc chez qui on a mis tous nos comptes, a accepté de nous prêter. Donc c'était l'année dernière, là ça a peut-être changé. Moi je vous parle à l'époque, donc l'année dernière, en 2021, au mois de juin 2021. Depuis, ça a peut-être changé, il faut peut-être un apport. Mais en tous les cas, notre banque actuelle, je sais pas si je peux la citer, donc du coup, je vais vous donner un indice. Agriculteur, l'amour est dans le pré, voilà, vous démerdez avec ça, normalement ça va être facile de trouver. Donc eux ont accepté de nous prêter sans apport entre guillemets, c'est-à-dire il fallait un tout petit apport. On a dû avoir un apport de 2500 euros, mais à côté on a dû accepter
plusieurs choses différentes. Moi, je savais que j'allais avoir ma prime de fin d'intérim, puisque je rentrais en CDI et que j'étais en intérim depuis le mois de novembre. Donc avec ma prime de fin d'intérim plus que j'avais de côté, plus quelques primes que je me fais au travail, etc. Puisque dans mon travail, je suis primée. J'ai réussi à mettre de côté hyper rapidement, genre en un mois, j'avais tout, même plus, histoire d'aller acheter des meubles. On a gardé la majorité, vous verrez dans le house tour, de nos meubles, mais il y a quelques trucs qu'il fallait racheter, on avait des pièces en plus et tout, donc forcément. Le rendez-vous s'est fait très vite en banque, donc d'abord, j'ai eu un retour au téléphone, ils m'ont dit ok d'accord nanani ça va le faire si vous avez ça on vous fait un rendez-vous directement à la banque. On a eu un premier rendez-vous avec notre conseillère immobilier, enfin la meuf qui s'occupe de l'immobilier à la banque, d'accord, c'est une conseillère bancaire mais spéciale immo. Bon bref, vous avez capté. On a ramené tous les documents, donc moyennant ce tout petit apport, puisque c'est absolument rien du tout comme apport au niveau... par rapport à ce qui se fait d'habitude. Et puis bien sûr, forcément, il a fallu qu'on ouvre nos comptes là-bas. De toute façon, c'est ce qu'on aurait fait, étant donné que notre banque pouvait pas nous accompagner malheureusement. Aucun intérêt. Je vais pas faire un prêt IMO. Enfin, voilà, on a tout réuni. Donc on a ouvert un compte joint là-bas. On a ouvert nos comptes perso là-bas, l'assurance du prêt, bien évidemment avec le prêt, et puis voilà, il y avait aussi la condition de prendre l'assurance de la maison là-bas, ce qu'on a fait, on ne regrette pas du tout puisque elle est intéressante. Voilà, pour ce qui est banque de réseau, je parle pas des néobanques, mais pour ce qui est banque de réseau, le prix de notre assurance maison est plus qu'intéressant, c'est très très bien. On a été très très bien accueillis, très très bien reçus. Ensuite, ils ont fait partir le dossier auprès de la garantie, puisque forcément, étant donné qu'on avait très peu d'apports, c'est un garant voilà, une société spéciale qui est garant, qui valide ou non aussi, au vu de la santé de nos comptes, au vu de la santé de notre emploi, au vu de notre ancienneté dans notre travail, etc., ça colle ou ça colle pas. Ils ont accepté, le dossier était bon, ils nous l'ont envoyé sur nos espaces personnels, peut-être au mois de août. Et puis voilà, on avait juste à signer. Alors quand on a reçu les offres, on ne pouvait pas les signer tout de suite, il faut attendre, il me semble 11 jours, c'est légal, voilà, au cas où tu veuilles te rétracter. Et puis ensuite on a signé. Voilà, donc au mois d'août en fait, on avait notre compromis, on avait notre crédit qui était prêt à être versé chez le notaire. On avait tout été bouclé. La plupart du temps, les gens, ils ont un nom, deux noms, nom chez le courtier, il lâche l'affaire. Moi, j'ai dit, nique ta mère, en fait. Il n'y a pas de je lâche l'affaire, il n'y a pas de le courtier. Il m'a dit, ça d'accord, personne n'a... Si, il y a quelqu'un qui va me prêter parce que moi, j'ai décidé que j'allais acheter cette baraque. Et comme j'ai décidé que j'allais acheter cette baraque, je vais acheter cette baraque. Coûte que coûte, je vais acheter cette baraque. Et voilà, et coûte que coûte, j'ai acheté cette baraque. Ensuite, ce qui a été le plus long, ça a été la signature chez le notaire, puisque logiquement, tout devait se dérouler dans une suite logique. Sauf qu'en fait, comme nos proprios achetaient ailleurs, ça a pris du temps, et du temps. Les dates ont été décalées et redécalées pour en arriver à signer chez le notaire au mois de novembre. Donc ils nous ont mis les clés chez le notaire, la banque a fait le versement des fonds 48 heures avant chez le notaire, et ensuite moi j'avais plus rien à m'occuper, tout était bon, j'avais mes clés, j'avais plus qu'à louer mon camion. J'avais déjà loué le camion depuis longtemps. Non mais alors, il faut savoir qu'avec moi en fait, il n'y a pas de place pour la surprise. C'est-à-dire que j'ai décidé que j'allais faire un truc, je le gère de A jusqu'à Z. Donc je l'ai géré de A jusqu'à Z. Point. Il n'y a pas de... voilà, Samy, lui, il a géré le côté appel de l'agence IMO, transmission des trucs, transmission des papiers, etc. Il a géré tout le côté, voilà. Et moi, j'ai géré tout le côté... faut aller chercher... comment dire, attirer le chaland pour qu'il veuille bien nous accompagner dans notre projet. Ça a été très stressant comme période, franchement, je vais pas le cacher, parce que entre août et novembre, moi j'étais persuadée que j'allais pouvoir déménager pour octobre et que je pourrais faire mon Halloween dans ma maison, et non. Et j'étais persuadée que j'allais pouvoir, en fait, étant donné qu'on avait un préavis, forcément, comme on était chez un bailleur social, mais on n'était pas dans les logements sociaux, nous. Enfin, vous voyez, les bailleurs sociaux, ils proposent plusieurs types de logements.
Et j'étais persuadée qu'on allait pouvoir emménager début octobre. Enfin, pas emménager début octobre, mais avoir les clés début octobre. Donc comme ça, mon frère, mon père, Sam, moi, on aurait eu le temps de venir tout nettoyer, tout faire. Parce que on a quand même eu pas mal de trucs à faire dans cette maison. Le réaménagement, il a été dans quasiment toutes les pièces. On a eu du sol à refaire à certains endroits. C'est même pas encore fini d'ailleurs, hein. C'est pour ça que le house tour n'est pas sorti. J'étais persuadée, moi, qu'on allait pouvoir emménager en octobre. Et puis comme ça on aurait un mois, voire un mois et demi pour déjà faire la majorité des travaux. Comme ça quand on serait installé, presque tout entre guillemets aurait été fait. J'avais pour projet de faire refaire les fenêtres également, donc je sais que tout n'aurait pas été fait, mais au moins tout ce qui est au moins peinture aurait été fait. En fait non, on a signé au mois de novembre. Ça a été très long, des gros problèmes informatiques pendant notre signature, on a mis plus de 3 heures à la signature. Voilà, et puis ensuite on a l'agent IMO qui est revenu nous voir quelques jours après qu'on ait eu les clés. J'étais en train de tout nettoyer, il est venu nous voir pour si ça se passait bien, les compteurs, etc., nous montrer comment tout fonctionnait, nanani, nanana. Voilà, les proprios nous avaient laissé un dossier comme ça avec tous les fascicules pour faire fonctionner l'électroménager, etc. Enfin bref, vraiment au niveau de l'agence IMO, on a été accompagnés vraiment super bien. Au niveau de la banque, on a été accompagné vraiment super bien, que ce soit la conseillère spéciale IMO ou notre conseiller bancaire. Franchement, je n'ai rien à redire. Voilà en gros comment ça s'est passé. Pour résumer, j'ai signé mon CDI, j'ai été à la pêche à la maison, on est parti visiter la maison, on a eu le coup de cœur. À partir du moment où on a eu le coup de cœur, avant même que les proprios nous disent que c'était bon pour eux, j'ai démarché toutes les banques une par une. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps au téléphone pour pouvoir faire les trucs, machin, bidule, les trucs. Ça m'a pris des portes, ça m'a pris des noms. Ça m'a pris des noms, mais rien à foutre. Moi j'avais décidé, donc c'était comme ça, c'était pas autrement. Et on en est arrivé ici. Déjà, je pense que vous pouvez voir par rapport au house tour de base à vide de la maison que c'est quand même là c'est ma chambre, vous voyez, c'est tout en haut. Mais j'ai trop hâte de vous faire le house tour, mais il reste encore pas mal de finitions à faire. Et ça c'est des trucs, en fait, faut savoir que quand vous achetez une maison, même si vous vous dites ah il y a des trucs, il y a que de l'aménagement, ce que je pensais moi à la base, en fait au fur et à mesure, vous voyez, moi par exemple les fenêtres, j'étais pas déter à les faire tout de suite, je savais juste qu'elles étaient moches et que je voulais les changer, et en fait elles isolaient pas du tout bien, elles étaient vieilles. Ça je m'en suis rendu compte quelques jours après avoir emménagé. Là l'électricité, on s'en est rendu compte il y a quelques mois. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire, mais au-delà de ça, on ne regrette absolument pas d'avoir acheté notre maison. Donc du coup on a fait le prêt par rapport à la banque. Le prêt incluait bien évidemment tous les frais de notaire. En fait à la base, si les banques elles demandent un apport, c'est parce que l'apport il couvre les frais de notaire. Ok, par exemple là ils nous demandaient 10 000 € d'apport pour que ça couvre les frais de notaire, les frais d'agence et puis les frais de dossier de ton crédit que tu fais à la banque. Parce que quand tu fais ton crédit à la banque, t'empruntes pas juste le prix de ta maison, il y a des frais de dossier, enfin bref, il y a plein de petits trucs autour. Et donc ils ont pris en gros les 2 500 € de mon compte, voilà. Ils nous ont fait le prêt de tout le reste, avec les frais de dossier, avec les frais de notaire, avec tout, voilà, tout ce qui était englobé. Donc, grosso modo, comme je vous dis, on était autour du 130K. Là, donc, en gros, en termes de crédit, on a emprunté sur 20 ans, on a emprunté sur longtemps, et on a des échéances qui tournent à moins de 550. À savoir que nous, notre loyer, on était presque à 600 €. Même si, voilà, ma maison, forcément, du coup, comme le crédit n'est pas fini de payer du tout, elle est hypothéquée à la banque, indirectement, obligatoirement, tout de suite, en fait, par rapport à la garantie. Avec ça, on regrette absolument pas, et on s'est senti chez nous. En fait, quand on a quitté notre appart, ça nous a fait bizarre parce qu'on a vécu longtemps dedans. Mais, enfin, longtemps, genre, ça faisait 8 ans. Mais en fait, quand on a emménagé ici, c'était comme si on habitait là depuis toujours. Genre on s'est habitué au quartier tout de suite, on s'est habitué à la maison tout de suite, on s'est habitué... En fait on trouvait déjà tout facile. Je pense que c'est vrai, elle était vraiment faite pour être notre maison en fait. Genre, enfin, il n'y avait pas d'autres possibilités. Je vais répondre à vos questions maintenant. Est-ce que tu as trouvé la maison avant le prêt ou l'inverse? On a trouvé la maison avant le prêt, mais comme je vous ai dit, c'était en même temps.
Moi j'avais déjà commencé à démarcher des banques, etc. par rapport à notre budget, par rapport à ce qu'il était possible de faire, par rapport à notre taux d'endettement, puisque la banque en fait, elle calcule ton taux d'endettement. Dans ton taux d'endettement, elle prend tes salaires et elle prend ce que tu dois toi payer mensuellement en fait. Est-ce que tu as d'autres crédits? Donc il faut savoir que plus tu as de crédits, plus ton taux d'endettement est gros forcément. Nous on en avait... plus, je crois que 5000 on avait un mais petit. C'est pour ça que la plupart du temps les gens qui achètent une maison, ce qu'ils font c'est qu'ils soldent leur crédit, ils vont faire des rachats anticipés de leur crédit. Par exemple conso, ils ont un crédit de voiture ou un crédit de voiture ou un crédit de que sais-je, je sais pas moi, ils ont fait un crédit en plusieurs fois parce qu'ils avaient besoin d'électroménager, ils ont refait la cuisine, voilà, ils ont un crédit de cuisine ou des trucs comme ça. Et ça, il vaut mieux les solder avant parce que comme ça, le mieux c'est que ton taux d'endettement il soit à 0. Parce que au plus ton taux d'endettement il est à 0, comme tu ne dois pas dépasser les 33% de taux d'endettement par rapport au salaire que tu reçois, au plus ton taux d'endettement il est à 0 quand tu commences, au plus tu vas pouvoir emprunter, puisqu'au plus tu vas pouvoir rembourser par mois. Et donc du coup, au plus tu rembourses par mois, au plus tu peux emprunter. Par rapport à notre taux d'endettement, par rapport à nos salaires, on pouvait emprunter plus si on voulait. Mais moi j'avais pas envie, je voulais me laisser une marge pour pouvoir continuer de voyager, pour pouvoir continuer de faire mes délires. Donc j'avais pas envie d'emprunter trop, j'avais pas envie de faire un achat avec trop de thunes. Nous notre budget c'était ça. À ce moment-là on a trouvé ça et on aurait pu monter à 150K, mais on a eu la chance de ne pas avoir besoin de le faire, donc très bien. Combien de noms avant le oui? En fait, en gros, j'ai eu en premier le nom du courtier. Ensuite, on a eu un oui d'une banque là qui voulait nous faire un prêt avant pour qu'on ait l'apport. Et puis ensuite, voilà, la meuf avait trouvé une solution pour moi. En tout cas, elle m'avait écouté, elle avait trouvé une solution. Ensuite, on a eu non de 2 autres banques. En fait, on a attendu vraiment que toutes les banques elles nous aient rappelé pour aller au taux le moins cher. Forcément, nous là, notre taux il est à 1 et quelques, ce qui est vraiment très très peu. Mais ça peut même être encore moins. En fait, si on avait eu un apport, on aurait pu avoir un taux à 0,90. À l'époque, l'année dernière, ça se jouait, c'était jouable en fait. On a un taux un tout petit peu plus haut parce qu'on n'avait pas d'apport. En fait, voilà, au plus tu as d'apport, au moins t'empruntes. Donc, au plus eux, ils vont te faire un taux intéressant et au plus tu pourras rembourser et au plus ton crédit sera court en plus. Enfin, voilà, tout se joue là-dessus. Nous, on était partis dans le fait de mettre très peu d'apport, de pas mettre la totalité de l'apport qu'on avait de côté, de l'argent qu'on avait de côté parce qu'on voulait acheter des meubles, parce qu'on voulait... on voulait acheter des choses pour la maison, des matériaux, etc. machin. Mais en soi, au plus t'as d'apport, forcément, au moins t'empruntes, au plus tu peux rembourser plus vite et au plus ton taux sera intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne. L'assurance crédit est-elle celle du prêteur? Donc ça, je vous avais dit que oui, forcément, c'était... bien souvent, de toute façon, c'est la condition sine qua non. C'est pas quelque chose d'obligatoire. On va dire encore une fois que quand tu pars avec un apport, t'as plus de marge de manœuvre en disant non mais attendez, là j'ai un apport par exemple, je sais pas, de 30 000, je la prends pas chez vous. Tu vois, je la prends ailleurs, je fais ce que je veux. De toute façon, vous allez me prêter, j'ai un apport. En général, elles sont moins frileuses, les banques, à prêter quand tu as un apport. Et elles te demandent moins d'exigences. Elles vont moins t'exiger de, par exemple, prendre l'assurance de la maison, mais souvent, l'assurance du crédit, la plupart du temps, tu la prends chez ton prêteur. Avez-vous fait appel à un courtier? On a essayé, mais ils nous ont dit d'aller nous faire enculer. Donc du coup, ça a été très vite. J'ai dit allez vous faire foutre en retour. Et puis c'est bien, nous débrouiller tout seul. Donc l'apport de combien? Comme je vous l'ai dit, on était à... Attendez, c'était 2005 ou c'était 3000? Je sais plus. Enfin bref, il y avait un très petit apport. C'est comme si on avait emprunté sans apport en fait. C'était juste pour prouver la bonne foi. Et puis pour couvrir les frais du garant, les frais du dossier, etc. En vérité, dans le fond, on aurait emprunté... C'est comme si on avait emprunté sans apport. 2005, c'est vraiment pour un prêt immobilier, rien pour une banque en fait. Êtes-vous passé par une agence? Oui, donc comme je vous l'ai dit, l'agence Nesten, pépite, je les recommande. Et si jamais un jour on veut racheter pour faire du locatif, ou si on veut racheter, ou si je dois la recommander dans mon entourage pour des gens qui veulent acheter ou même louer, puisqu'ils proposent aussi ça, franchement je les recommanderais parce que
voilà, ils sont excellents. Ils nous ont amené une petite bouteille de champagne avec des petits chocolats après quand on a eu acheté la maison. Enfin franchement notre agent IMO je l'aime trop, hein. Franchement je le kiffe, hein. Il déchire. Franchement il était vraiment... Et on avait vu d'autres agents IMO avant, notamment pour l'appart qu'on avait visité ou au téléphone parce qu'on avait tenté de prendre des rendez-vous et franchement c'était pas la même limonade, hein. Puisque ça m'a plus de 40 ans, la mensualité est-elle plus élevée? C'est une très bonne question. Alors, la mensualité du crédit n'est pas plus élevée. Le crédit en soi, par rapport à l'achat de la maison, peu importe ton âge, tu auras la même mensu. Le crédit en soi, donc comme je vous disais, là, moins de 550 pour nous, c'est exactement la même mensualité. La différence, c'est dans l'assurance du crédit, l'assurance emprunteur. On a pris l'assurance emprunteur, on a pris une assurance, on a couvert, hein. Moi, j'aime pas les surprises, donc on a couvert le décès, l'incapacité de travailler, la perte totale ou partielle de capacité, et la perte d'emploi, licenciement économique, etc. On a vraiment tout couvert. On a 10 ans d'écart avec Sam. Moi, j'en ai 32, il en a 42. Et notre assurance, on va dire qu'en tout, avec l'assurance du crédit, on est à 600 de mensualité, grosso modo, hein. On est à moins de 600. Je vous résume le truc. Enfin, je fais des arrondis. Il a 10 balles de plus que moi par mois. Voilà. Alors que 42 ans, c'est très très jeune, voilà, mais lui, il a 10 balles de plus que moi. Donc sachez que plus vous empruntez âgé, plus l'assurance de votre crédit, d'accord, donc qui couvre au cas où il y a un décès, une incapacité de travail, etc., sera élevée. Ça, c'est... Voilà. Mais le prêt de la maison ou de l'appart ou de quoi que ce soit, lui, il va pas bouger. C'est l'assurance du prêt qui va être plus élevée. Forcément, donc on a dû répondre d'ailleurs pour cette assurance à un petit questionnaire médical qui était très léger d'ailleurs, qui est passé comme une lettre à la poste. Mais sinon, voilà, sachez que l'âge joue, mais aussi si vous avez des pathologies, je sais que par exemple quelqu'un qui va être diabétique ou quoi, des fois même il leur refuse carrément, mais pour les assurances qui acceptent, ça sera plus élevé. Voilà, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, quoi. C'est le monde de l'assurance, c'est un peu comme les mutuelles, plus t'es vieux, plus tu payes, c'est pareil. Est-ce mieux d'avoir l'apport ou de le garder? En fait, c'est comme je vous ai expliqué dans la vidéo. En fait, ça dépend de ton point de vue. Soit tu vas partir du principe de dire, tu sais quoi, moi je m'en bats les couilles, pendant 20 ans je vais payer comme si je paye un loyer. Moi je veux pas donner d'apport. L'argent que j'ai Teco, je veux le garder pour acheter mes meubles, pour acheter ma peinture, pour acheter mon sol, pour acheter mes pavés pour mettre dehors, pour acheter une nouvelle télé pour l'aménagement, pour acheter un nouveau frigo. Moi je vais garder tout mon PS pour acheter, pour aménager ma maison. J'ai pas envie de mettre d'apport et du coup je vais payer 600 balles par mois. On fera moitié-moitié et ça fera comme si on paye un loyer et c'est bien et je m'en fous. Soit t'es plus dans le principe, moi j'ai l'apport. Concrètement, j'ai pas envie de payer super longtemps ce crédit maison, je veux pas. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire prendre l'apport, comme ça ma mensualité sera soit plus petite, soit sera sur moins longtemps et du coup t'es gagnant en fait dans les deux cas. Moi je pars du principe que il vaut mieux emprunter sans apport avec les taux, les taux qui étaient là. J'ai pas trop regardé les taux en ce moment immobilier, mais à partir du moment où le taux est intéressant, ça vaut pas le coup de mettre un apport, parce que dans tous les cas derrière, si tu mets ton apport, tu vas faire un prêt conso pour acheter ton frigo, acheter tes matériaux et tout, et là par contre le taux il va être plus important, parce que les taux de prêt conso la plupart du temps ils sont plus hauts que les prêts IMO, enfin en tout cas moi, à l'époque où j'ai acheté, d'accord, je redis encore, si jamais vous êtes dans une démarche d'achat de maison maintenant et que vous avez un petit peu des taux en tête ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En fait, il faut voir par rapport au taux des crédits. Soit le taux de ton prêt IMO, il est quand même plutôt élevé, le fait de dépenser ton apport, ça va le baisser et tu peux avoir un prêt conso avec un taux bidon et à ce moment-là, oui, ça vaudra le coup. Soit... et garde... Mais dans tous les cas, si t'as pas d'argent de côté et que il faut pas prendre tout ton argent de côté pour l'apport en fait. En fait, en tant que banquier, on va te conseiller au moins 3 salaires de côté pour prévenir les aléas de la vie. Donc vider carrément tous ces comptes pour l'apport, c'est pas du tout intelligent et de toute façon, normalement ton banquier, il conseillera jamais de faire ça parce que vraiment, c'est pas du tout quelque chose à faire. Maintenant, si t'as beaucoup d'argent de côté...
à ce moment-là, il faut vraiment voir par rapport au taux en fait. C'est vraiment le taux qui va te faire te décider. Et si ton taux conso est moins cher que ton taux maison, balance ton apport. Si par contre tu sais que tu vas faire un prêt à la conso et que ton prêt maison, bah, le taux il est beaucoup moins cher, vas-y, emprunte ça. Franchement, c'est vraiment une question de calcul à faire. C'est chiant, mais il faut les faire en fait. Je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Donc je vous ai donné toutes les infos que j'avais là en mémoire. Je crois que j'ai été assez claire. Je donnais des chiffres, je donnais des taux et tout à peu près. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Bon week-end. Je vais aller voter. J'ai envie d'y aller et je vais aller voter. Et puis je vais vous souhaiter, comme je vous disais, un bon week-end. Et puis on se dit à la semaine pro et comme d'hab, ciao!